Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Les saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui commencer un nouveau cycle de conférences qui va me prendre pas mal de temps. Je voudrais faire une synthèse de l'œuvre magistrale de Monseigneur Gaume. Son livre sur la Révolution en 12 volumes. Très peu de catholiques ont le temps de lire une œuvre aussi importante. Alors je le fais pour vous. J'essaie de faire une synthèse de ce qu'est dit Monseigneur Gaume en le citant abondamment et en utilisant d'autres sources venant du même auteur en général. Monseigneur Gaume, 1802-1879, est certainement un des auteurs les plus prolifiques du monde catholique antilibéral du XIXe siècle. Il n'est pas évêque. On l'appelle Monseigneur, c'est son titre, parce qu'il était protonotaire apostolique. Il a été nommé ainsi par le pape Pie IX en 1854. Et également chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre, nommé à ce poste à ce titre par le pape Grégoire XVI. Son influence a été considérable dans les milieux catholiques contre-révolutionnaires de la deuxième partie du XIXe siècle, et même au milieu du XIXe siècle. Pour vous donner un peu une idée, son abrégé du catéchisme de persévérance a eu 70 éditions et a été édité à 900 000 exemplaires jusqu'à la dernière édition en 1933, ce qui est énorme, surtout pour l'époque. Monseigneur Gaume, étant fortement antilibéral, a eu beaucoup d'ennemis. Il a vu, avant tout le monde, la source de bien des problèmes dont nous payons aujourd'hui les conséquences dramatiquement dans le monde moderne. On l'a traité de tous les noms. On a dit de lui que c'était un simple compilateur, un vulgarisateur. On l'a accusé d'être un fidéiste, une hérésie philosophique qui prétend que on ne peut prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu avec la raison, qu'il faut la foi pour accepter l'existence de Dieu. Et que s'il n'a pas été condamné par l'Église à cause de son fidéisme, c'est tout simplement à cause de son amitié avec le pape Pie IX. Toutes ces accusations ne sont que des calomnies. Malheureusement, elles sont répandues dans les milieux de la tradition, surtout aujourd'hui à cause de ces éléments, ces contre-vérités qui sont diffusées sur Internet par des prêtres traditionalistes et des prêtres éventuellement même célébacantistes, ce qui est bien dommage. Pour résumer toute l'œuvre de Monseigneur Gaume, je voudrais utiliser une citation de Donoso Cortés qu'on trouve dans le livre que je vais étudier, le livre en 12 volumes de Monseigneur Gaume, La Révolution. Voilà ce que disait Donoso Cortés. Il n'y a que deux systèmes possibles d'éducation, le païen et le chrétien. C'est la restauration du système païen qui nous a conduits à l'abîme où nous sommes, et nous n'en sortirons certainement que par la restauration du système chrétien.
Et Monseigneur Gaume explique que nous sommes, hélas, les fils de la Renaissance avant d'être les fils de la Révolution, et que la Révolution ne fut autre chose que la mise en scène des études de collège. Dès 1856, date de l'écriture de ce livre sur la Révolution, Monseigneur Gaume attribuait les mots du XIXe siècle à la réintroduction des textes païens dans les collèges catholiques à la Renaissance. Donc il fut attaqué surtout par Monseigneur Dupanloup et ses amis. Monseigneur Dupanloup était évêque d'Orléans à l'époque de Monseigneur Gaume. Monseigneur Dupanloup qui voulait une interprétation chrétienne des ouvrages païens, alors que Monseigneur Gaume pensait avoir raison que les ouvrages païens avaient introduit l'esprit de la Révolution, l'esprit de la Renaissance plus exactement, dans les esprits catholiques. Il y a eu des grandes disputes entre ces deux tendances, la tendance qu'on pourrait dire ultramontaine de Monseigneur Gaume contre la tendance libérale de Monseigneur Dupanloup. Et c'est le pape Pie IX qui, en 1874, a stoppé ce combat doctrinal en soutenant publiquement Monseigneur Gaume. C'est le 22 avril 1874 que le souverain pontife, le pape Pie IX, a adressé à Monseigneur Gaume un bref relatif à la réforme chrétienne des études classiques. Je vous le lis parce qu'il est très court, mais qu'il montre justement de quel côté l'Église catholique, par son chef sur terre, le pape Pie IX, poussé à développer justement le combat anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire. Voilà ce que dit le pape Pie IX. Chers fils, salut et bénédiction apostolique, nous avons reçu avec joie la lettre filiale et les offrandes que, en votre nom et au nom des pieux fidèles dont vous dirigez la conscience, vous nous avez adressées. En vous voyant si plein de sollicitude pour nous, notre ardent désir est que vous jouissiez de cette félicité de l'âme, que ni l'iniquité des temps ni la haine des hommes ne peuvent ôter aux justes et aux sages. Aussi que les oppositions et les critiques malveillantes de quelques-uns ne vous émeuvent pas, puisque, comme vous le dites, le but unique de vos écrits a été de défendre dans la question des études les règles que vous saviez être par nous approuvées, savoir faire étudier à la jeunesse avec les ouvrages classiques des anciens païens, purger de toute sciure les plus beaux écrits des auteurs chrétiens. C'est pourquoi nous jugeons à propos que vous bannissiez toute anxiété, bien plus que vous reposiez dans une parfaite tranquillité. Car ceux qui, dans leur conduite, ne se proposent que la gloire de Dieu et le salut des âmes, sont assurés de s'acquérir de grands mérites devant Dieu et une solide gloire aux yeux des hommes sages. Et ce sont des titres de gloire préférables à ceux qui reposent sur les vains jugements des opinions du vulgaire. Soyez donc pleins de courage et d'ardeur, et recevez comme gage des faveurs divines la bénédiction apostolique que nous vous donnons dans toutes les fusions de notre cœur, à vous et aux fidèles nommés plus haut, qui se sont unis à vous pour nous offrir l'hommage de la piété filiale. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 22 avril 1874, de notre pontificat, l'année 28e, Pie IX, pape. Comme je veux essayer d'éviter les répétitions de choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres conférences, je considère que les gens ont compris et travaillé la conférence plus exactement numéro 1, qui est sur le site internet dont je m'occupe, d'Anne-Marie aussi sur la chaîne YouTube. Dans la série des conférences doctrinales, il y a une conférence, la numéro 1 sur la Révolution, qui est fondamentale. Donc écoutez bien cette conférence, afin d'avoir les bases que je ne vais pas répéter dans ces commentaires que je vais faire de l'œuvre de Monseigneur Gaume. Donc de 1856, le titre exact de l'œuvre de Monseigneur Gaume
12 volumes et le suivant. La Révolution, recherche historique de l'origine et la propagation du mal en Europe. Depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Dans cette première conférence, qui est une conférence d'introduction à l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution, je vais utiliser au début de longs passages d'un livre fondamental écrit par lui en 1851, Le ver rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans l'éducation. C'est une œuvre fondamentale qui a été énormément critiquée. Et le seul reproche qu'on peut faire à Monseigneur Gaume, c'est d'avoir eu raison avant tout le monde et surtout d'avoir vu que le poison était déjà dans les esprits avant tout le monde. Lorsque d'autres personnes s'en sont aperçues, le travail de sape avait déjà été fait par le poison révolutionnaire et les âmes avaient déjà été détruites en grande partie. Donc, je n'ai pas l'intention de vous lire toute l'œuvre c'est beaucoup trop long, elle fait 422 pages. Je vais vous faire une lecture rapide, une espèce de synthèse à partir des textes de Monseigneur Gaume. Ça sera peut-être un peu long, mais je pense que c'est nécessaire pour avoir les bases afin de mieux utiliser et comprendre l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Donc voyons un petit peu ensemble ce qu'explique Monseigneur Gaume. Il le dit bien, la société, n'oubliez pas qu'il parle en 1854, non pardon, oui c'est ça, 1854, il le dit, la société est malade, bien malade, et pour conjurer une mort inévitable et palliatifs, les remèdes ordinaires ne suffisent pas. Ça me fait penser à une citation du maréchal Pétain qui avait dit déjà en son temps « La France est malade dans son âme ». Donc certes, cette citation vient du début du XXe siècle, mais l'esprit est le même. Alors, Monseigneur Gaume va se poser la question de savoir où est le siège du mal. Donc j'insiste sur toutes ces phrases de Monseigneur Gaume dans cette introduction, parce qu'elles sont nécessaires, c'est en quelque sorte la fondation pour comprendre son livre. Où est le siège du mal? Aujourd'hui, plus que jamais, il est dans les âmes. Les âmes se guérissent non par des lois, mais par des mœurs, dit Monseigneur Gaume. Les mœurs se forment par l'éducation. L'éducation atteint non l'âge mûr, mais l'enfance. Il faut donc que sur le sol bouleversé, l'enfance trouve ouverte la source pure de la vérité si on ne veut pas, dès le lendemain de l'ouragan, préparer un nouveau. Si le présent est condamné, sauvons au moins l'avenir. Donc, Monseigneur Gaume va expliquer que la liberté n'est pas un but, c'est un simple moyen. N'oubliez pas la grande définition de la liberté. Facultas selectiva mediorum servatur ordine finis, une définition de saint Thomas d'Aquin. Le pouvoir que nous avons de choisir parmi les moyens que nous avons en disposition pour atteindre une fin qui est imposée de l'extérieur. Donc la liberté ne consiste pas à choisir la fin, FIN, mais de choisir le moyen pour atteindre cette fin. Le point capital n'est pas de rendre l'enseignement libre, mais de le rendre chrétien. Autrement, la liberté n'aura servi qu'à ouvrir un plus grand nombre de sources empoisonnées où la jeunesse viendra boire la mort. Rendre l'enseignement chrétien, voilà le dernier mot de la lutte. Voilà ce qu'il faut entreprendre, ce qu'il faut réaliser à tout prix. Cela veut dire avant tout qu'il faut substituer le christianisme au paganisme dans l'éducation. Il faut renouer la chaîne de l'enseignement catholique, manifestement, sacrilègement, malheureusement rompue dans toute l'Europe il y a 4 siècles. Vous voyez que Monseigneur Gaume remonte très loin, il va remonter jusqu'à la Renaissance. Il faut ainsi seconder les desseins manifestes de la Providence, soit, dit-il, en trempant comme l'acier ceux qui doivent soutenir le choc de la grande lutte, vers laquelle nous nous acheminons rapidement, soit en conservant à la religion un petit nombre de fidèles destinés à devenir la semence d'un règne glorieux de paix et de justice. Il avait donc compris, dès son époque, qu'il fallait
refaire une élite catholique. Et ces paroles n'ont pas pris une ride aujourd'hui. Donc il faut, si la société ne veut pas arriver prochainement à sa ruine, changer le système qui a amené à cette ruine. On voit un certain nombre de faits. Donc partons de ces faits sur lesquels Monseigneur Gaume va insister lourdement. Le premier fait, c'est qu'on voit pendant toute la durée du Moyen-Âge, l'Europe se montrer pleine de respect et de soumission pour l'Église. Le deuxième fait, c'est qu'avec le XVe siècle, l'empire souverain du catholicisme commence à s'affaiblir. L'antique union de la religion et de la société est ébranlée. La société sent naître dans son cœur un funeste désir d'indépendance. C'est-à-dire que déjà commençait à circuler dans les esprits, dans les cervelles, l'idée qu'il fallait séparer l'Église et l'État. Troisième fait, le XVIe siècle est à peine commencé que de la cellule d'un moine allemand, Martin Luther, une voix s'élève, puissant organe des pensées coupables qui fermentent dans les âmes. Et cette voix dit « Nation, séparez-vous de l'Église catholique, fuyez de Babylone. Peuple, brisez les lisières de votre longue enfance, désormais vous êtes assez fort, assez éclairé pour vous conduire vous-même. » Quatrième fait, cette incroyable rupture n'a pas été un accès passager de vertige, elle dure encore. N'oublions pas qu'il parle en 1854. Ni les angoisses, ni les humiliations, ni les mécomptes, ni les catastrophes, ni les calamités de toute espèce n'ont pu ramener l'enfant prodigue au giron maternel. Loin de là, son éloignement dans l'Église, pour l'Église, est allé en augmentant. Il s'est changé en haine toujours vivante, toujours agissante. Pour dépouiller l'Église, enchaîner l'Église, souffleter l'Église catholique. Voilà ce qu'il disait. Le christianisme nous pèse, disent ces révolutionnaires en herbe. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, qu'on l'ôte, sa vue seule nous est insupportable. Rappelez-vous, les Juifs du temps de notre Seigneur, au moment de la Passion, disant « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Cinquième fait, depuis que dure cet égarement, l'Église n'a pas changé. Encore une fois, à l'époque de Pie IX, il y avait des vrais papes, notamment le pape Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Ainsi, sortir, c'est un exemple que donne Monseigneur Gaume, sortir au XVe siècle, dans l'Église catholique, 35 ordres ou congrégations religieuses. Au XVIe siècle, 52, et au XVIIe, 90. Donc, le sang qui vivifie l'Église catholique est toujours là. Alors, essayons d'étudier le problème. Voilà ce qu'explique Monseigneur Gaume. Tout effet a une cause, donc tout effet permanent a une cause permanente. Toute parole, toute action humaine, publique ou privée, est l'effet du libre arbitre ou d'une volonté de l'âme. Autre principe important, luné ou non, les idées viennent ou dépendent de l'enseignement qui les éveille ou qui les donne. L'enseignement fait donc l'homme. Pourquoi? Parce que l'enseignement travaille sur l'enfant qui va devenir un homme adulte. L'enseignement, quatrième principe, qui fait l'homme, qui forme pour la vie son esprit et son cœur, s'accomplit dans la période qui sépare le berceau de l'adolescence. Vous ne voyez pas que les enfants sont comme une cire malléable qu'on peut très facilement former pour le bien ou pour le mal. Il n'y a pas encore de contrôle de la raison, si vous voulez. Un adolescent, par définition, est donc quelqu'un qui va penser avec son cœur avant de penser avec sa cervelle. Donc la vie de l'homme se partage en deux époques parfaitement distinctes. L'époque de recevoir, c'est l'adolescence, et l'époque de transmettre, c'est l'âge adulte. En transmettant ce qu'il a reçu, l'homme fait la famille et la société à son image. Pour le bien commun, comme pour le mal, l'influence vient d'en haut et non d'en bas. Donc les opinions et les mœurs des parents forment les opinions et les mœurs des enfants. Les opinions et les mœurs des classes lettrées
forment les opinions et les mœurs de celles qui ne le sont pas, à cause de l'influence qu'a l'élite sur le reste des hommes. Donc, les opinions et les mœurs des classes lettrées, des classes qui ont reçu une éducation, viennent surtout de leur éducation littéraire, dit Monseigneur Gaume. Cette éducation se fait principalement par les livres qu'on met entre les mains de la jeunesse pendant les 7 ou 8 années qui unissent l'enfance à l'adolescence. Ces années sont les années décisives de la vie, parce que ces livres sont la nourriture quotidienne de la jeunesse et sa nourriture obligée. Il faut donc présenter à l'admiration de la jeunesse les auteurs de ces ouvrages. Donc, en droit, tout vient de l'éducation, mais en fait, c'est l'éducation des classes supérieures qui fait l'éducation des classes inférieures, l'opinion, les mœurs et la société. Donc, l'unique moyen de réformer le genre humain, c'est de réformer l'éducation de la jeunesse. Il est dit que la férule du maître est le sceptre du monde. Donc, dit Monseigneur Gaume, c'est dans l'éducation que nous sommes forcés de chercher la cause première et toujours subsistante de la rupture 4 fois séculaire que nous avons constatée. Quelle est maintenant, dit-il, dans l'éducation publique de l'Europe, cette cause, cet élément de plus ou de moins qui depuis 400 ans creuse entre le christianisme et la société un abîme que rien n'a pu combler qui va chaque jour en s'élargissant. Il est évident que je résume là l'œuvre du Ver rongeur de Monseigneur Gaume, introduction à sa grande ouvrage sur la Révolution, mais que rien ne vous empêche d'aller puiser aux sources mêmes. Vous pouvez avoir tous ces livres dont je parle ici de Monseigneur Gaume sur le site de Liberius. Tapez Liberius sur un moteur de recherche et vous aurez la librairie Liberius et vous pouvez télécharger là en PDF tous ces livres. Donc, longtemps avant la rupture, dit Monseigneur Gaume, je vois dans toute l'Europe l'éducation publique reposant sur l'organisation suivante, les universités et les gymnases ou collèges, c'est-à-dire les lycées en fait. En rendant l'école obligatoire et gratuite, la Révolution a voulu surtout et d'abord avant tout empêcher l'influence de l'Église qui s'occupait de l'éducation avant. D'où vient que la même éducation dont l'action toute-puissante donna à la société du Moyen-Âge cette force de cohésion contre laquelle vinrent se briser les attaques de l'hérésie, du sensualisme et du despotisme, s'est trouvée tout à coup sans force pour la protéger contre les mêmes tentatives. Donc il y a eu une révolte contre l'Église. Et le protestantisme en est un exemple. Ce principe n'est pas né au XVIe siècle, il a toujours existé dans le monde. Le premier protestant fut Lucifer. Donc quel est le chancre inconnu qui depuis 4 siècles ronge l'arbre dans sa racine et en vicie la sève? Nous attaquons donc ici uniquement le paganisme. Alors voyons un petit peu les solutions du problème. Alors, il va donner un exemple, je vais vous donner le citer, même si c'est un peu long en totalité, parce qu'il explique bien les choses. Voilà l'exemple qu'il donne. Depuis longtemps, dit-il, il raconte une histoire, un fondeur de Florence exerçait son art avec un succès merveilleux. Le secret de sa gloire consistait à préparer habilement le moule dans lequel il coulait tour à tour l'or, l'argent et le bronze. Un jour, la municipalité de Florence lui commande la statue de l'un des grands hommes de la République et l'archevêque un bas-relief pour une des chapelles du célèbre Duomo. La gloire de la patrie, l'amour de la religion communiquent à l'artiste une ardeur nouvelle. Sous cette double inspiration, son génie conçoit un chef-d'œuvre. Par malheur, il n'avait alors dans son atelier que le moule d'un cheval. Peu importe, pense-t-il en lui-même, je combinerai si bien les métaux que je réparerai cet inconvénient. En effet, l'argent et l'or, savamment mêlés, coulent ensemble dans le moule. On attend un héros aux formes antiques, l'artiste brise le moule et en retire, évidemment, un cheval. Je connais mon erreur, dit-il. Je n'ai pas employé mes métaux dans les proportions convenables. Sur le champ, il se remet à l'œuvre, forme une nouvelle combinaison et refait un moule semblable au premier. Peu de jours après, nouvelle fonte. Cette fois, l'artiste travaille pour l'archevêque qui attend son bas-relief. Le moule est ouvert et donne encore, évidemment, un cheval semblable au premier.
C'est impardonnable, s'écrie l'artiste en se frappant le front. Comment ai-je pu oublier que l'or et l'argent ne sont pas les vrais métaux du fondeur? Le vrai métal du fondeur, c'est le bronze. Avec lui, plus d'erreur possible. Je le connais, il me connaît, nous sommes des vieux amis. Et il prépare son bronze, avec un soin jaloux. Il répare son moule, qui se garde bien de changer, et étudie longuement toutes les conditions du problème. Quand elles sont résolues, il allume ses fourneaux. Bientôt, le métal de la plus belle nuance coule en jet éblouissant dans le moule qui donne un superbe cheval de bronze, mais toujours un cheval. Alors, le malheureux artiste tombe dans le désespoir. Il s'en prend à tout, excepté à lui, de son infortune, et meurt sans avoir pu comprendre que pour changer une forme, il faut changer le moule. Peuple de l'Europe, conclut Monseigneur Gaume, vous êtes le fondeur de Florence. Écoutez bien, depuis le XVe siècle, vous coulez vos enfants dans un monde païen, et vous vous étonnez de n'en pas retirer des chrétiens. Pendant toute la durée du Moyen-Âge, l'éducation fut exclusivement chrétienne. Vous savez que la tradition attribue la date de 1274, mort de saint Thomas d'Aquin, la date de la fin du Moyen-Âge chrétien. Après 1274, c'est le début de la Renaissance qui va commencer avec le XIIIe siècle et surtout le XIVe et XVe siècle. Au Moyen-Âge chrétien, jamais les livres païens n'étaient remis comme classiques aux mains de la jeunesse. On étudiait la vérité avant d'étudier l'erreur, c'est évident. Je me rappelle au séminaire des Cônes, Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup pour nous interdire d'étudier les erreurs sans avoir d'abord l'esprit, l'intelligence bien formée par la vérité. On commençait par avoir les bases de catéchisme avant de commencer à étudier les erreurs contre la foi. Il avait raison. Donc ces livres païens n'étaient pas remis comme classiques aux mains de la jeunesse. Elle n'y touchait qu'à l'âge où l'esprit, le cœur, l'imagination, l'âme enfin, coulée dans le moule du christianisme, avait pris sa forme absolue, où par conséquent le paganisme ne pouvait plus influer à l'enfant qu'une forme secondaire sans influence sur le fond de l'être moral. Dès le berceau, les jeunes générations nourries de christianisme, pénétrées de christianisme, élevées dans la connaissance, dans l'amour, dans l'admiration du christianisme, dans l'enthousiasme de ses gloires et de ses œuvres, transmettaient à la société ce qu'elles avaient reçu. Donc on voit très bien que le 1274, XIIIe siècle, donc l'âge d'or de la religion catholique, en Europe, en France surtout, donc, est le sommet de la montagne. Depuis, on n'arrête pas de descendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée de la Renaissance ? Le moule chrétien a été brisé, a été remplacé par un moule païen. Les jeunes générations y furent jetées et cette cire molle prit la forme du moule. Et le résultat, ce qui devait nécessairement en résulter, les jeunes générations nourries de paganisme, élevées dans l'admiration du paganisme, commencèrent à se montrer païennes et à transmettre à la société ce qu'elles avaient reçu. Nemo dat quod non habet, personne ne donne ce qu'il n'a pas. C'est le principe de causalité, il n'y a pas d'effet sans cause. Si les effets sont lamentables, il faut remonter aux causes. On vit, chose profondément digne de remarque, tous les chefs de la grande révolte du XVIe siècle, le protestantisme, comptaient parmi les plus ardents disciples du paganisme classique. Donc personne n'ignore en effet que cette période, ici il parle du XVIe siècle, fut l'âge d'or de la Renaissance. L'époque par excellence du culte de l'antique en littérature, en poésie, l'époque des artistes, des hellénistes, des humanistes païens qui foisonnent dans toutes les parties de l'Europe, dont les échos ne cessaient de redire leur dithyrambe en l'honneur des Grecs et des Romains. Bientôt, dit-il, les collèges de l'illustre compagnie jésuite couvrirent le sol de l'Europe. Une jeunesse nombreuse, surtout la jeunesse appartenant aux classes supérieures, se pressa autour des chaires des illustres religieux. La science, la vertu, le dévouement, la paternité des maîtres, l'orthodoxie de leur doctrine, la variété et l'éclat des cérémonies religieuses accomplies dans leur maison, tout semblait réunis pour faire revivre et pour perpétuer dans la société en général, et surtout dans les conditions élevées, la foi vigoureuse du Moyen-Âge. Quel fut le résultat final de cette action si générale et si bien combinée? Le même qu'avait obtenu le fondeur de Florence, dont on a raconté l'histoire. On avait coulé les générations dans le moule du paganisme et on eut des générations païennes. J'ai une petite remarque. Ici, j'habite dans la campagne, pas très loin d'Albi,
Et tous les gens autour de moi se prétendent tous catholiques, mais catholiques non pratiquants. Le problème est le suivant, c'est que quand on a été catholique pratiquant pendant 30 ou 40 ans, on n'est plus un catholique non pratiquant. Quand on est un catholique non pratiquant, pendant plus de 30 ou 40 ans, on n'est plus un catholique non pratiquant, on est devenu un païen. On se croit encore catholique pratiquant, mais on est devenu un païen. Donc, la plupart des générations formées par l'esprit de la Renaissance se croient encore catholiques, mais en fait sont devenues des générations païennes. Ces générations ne tardèrent pas à transmettre ce qu'elles avaient reçu, c'est la grande loi qui préside à la vie humaine, et le paganisme déborda sur l'Europe. À la fin du XVIIe siècle, au commencement du XVIIIe, rien dans toute l'Europe n'était moins chrétien de mœurs et de croyances que les hommes qui avaient le plus largement participé à cet enseignement public. Il fait une remarque importante en disant que les femmes, dans l'éducation desquelles n'entre pas ou n'entre qu'à très petite dose d'éléments païens, se sont constamment montrées beaucoup plus chrétiennes que les hommes. D'autre part, les classes populaires, préservées du même fléau, sont restées fidèles à la foi antique et n'ont fini par devenir hostiles à la religion que sous l'influence deux fois séculaire des classes élevées à l'école des Grecs et des Romains. Pour donner l'exemple des Vendéens. Classe populaire vendéenne qui était justement restée chrétienne. Peuple de l'Europe, tant que vous jetterez la jeunesse dans le moule du paganisme, vous aurez des générations païennes. Pensez le contraire, c'est une erreur. Et cette erreur, vous l'avez commise, vous l'avez commettez chaque fois depuis plus de 3 siècles. Voilà le ver qui vous ronge. D'où le titre de son livre, Le ver rongeur. Ici, il cite un exemple. Le vénérable évêque de Langres apostrophait l'université en disant « C'est vous qui nous avez donné la génération socialiste de 1848 ». Et M. Crémieux, un révolutionnaire, s'est tâté de rétorquer l'apostrophe en ces termes « C'est vous qui avez élevé la génération révolutionnaire de 1793 ». Je vais donner un autre exemple. Voici, c'est plus Monseigneur Gaume, c'est Abel Lafitte qui parle, mais je pense que l'exemple est vrai. Souvent, j'entends des gens qui n'ont pas compris le principe de la révolution dans l'Église aujourd'hui me dire qu'il faut refaire des prêtres catholiques des années 50 ou des années 60. Fin des années 50, on est encore sous le règne du pape Pie XII qui meurt en 58. Et je réponds toujours, il ne faut surtout pas refaire des prêtres des années 50 parce que les prêtres des années 50 sont précisément les prêtres qui nous ont donné la révolution du Concile Vatican II, 1962-1965. Donc il faut non pas revenir au principe de la Renaissance, il faut revenir au principe du Moyen-Âge chrétien. Monseigneur Gaume explique. Il y a un point commun, c'est l'abus des études classiques, et c'est par là que ce sont ces études païennes qui ont perverti le jugement et la moralité du pays. Et ce qui a fait le mal, c'est l'idée bizarre d'envoyer la jeunesse française destinée au travail, à la paix, à la liberté, s'imprégner, s'imbiber, se saturer des sentiments et des opinions d'un peuple de brigands et d'esclaves. Les doctrines subversives auxquelles on a donné le nom de socialisme ou de communisme sont le fruit d'un enseignement classique. Nous avançons dans l'œuvre du père de Monseigneur Gaume. Je vais insister sur un chapitre important dans le livre de Le ver rongeur de Monseigneur Gaume, à savoir l'influence du paganisme classique sur la religion, puis ensuite sur la famille et sur la société. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Donc je saute toute une partie parce que je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. En plus, ce n'est pas le but direct de ces conférences. Je veux synthétiser le livre sur la Révolution et j'utilise le livre du ver rongeur
comme une introduction. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Quand l'ennemi veut s'emparer d'une place forte, il commence par prendre une position favorable et par détruire les ouvrages avancés qui protègent le cœur de la forteresse. Constater sur ce point les progrès de l'ennemi et montrer aux plus aveugles que le paganisme classique tend à la ruine entière du christianisme, tel est le grave sujet qui va nous occuper. Le paganisme classique ruine le christianisme parce qu'il le condamne à l'oubli, au mépris et à l'altération. Prenons les choses comme elles sont. Sorti d'une famille où, généralement parlant, il ne reçoit aujourd'hui qu'une instruction chrétienne, fort superficielle, l'enfant arrive dans un établissement d'instruction publique. Il y est pour 7 ou 8 ans. Et on lui met entre les mains toujours des livres païens jusqu'à la fin de ses études. Il vit donc au milieu du paganisme. Le système actuel d'enseignement ne voit dans la religion qu'une science à part, circonscrite dans une sphère déterminée. Or, ce n'est pas simplement d'un livre, l'Évangile, mais de tous les livres. Et pas seulement de la bouche d'un maître, mais de tous les maîtres que la religion doit sortir. C'est-à-dire qu'il faut être catholique en tout. On doit être catholique même lorsqu'on enseigne les mathématiques ou la façon de lire et d'écrire. Il faut montrer à l'enfant que la religion catholique est la source unique du beau, du bien, du vrai, l'âme, l'œil, la règle, le parfum de toutes les sciences qu'elle vivifie, qu'elle ennoblit, qu'elle coordonne, qu'elle explique, qu'elle conduit au but final de toutes choses, la gloire de Dieu et le salut de l'homme. Aux yeux de l'enfant, donc, la religion continuera d'être une science abstraite, isolée de ses autres études et qu'on est libre d'apprendre ou d'oublier si on suit le paganisme, l'esprit païen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'enfant va considérer la religion, l'enseignement de la religion catholique à peu près comme l'enseignement de l'anglais ou de l'allemand. Et donc donner la même importance à tous ces différents enseignements. La preuve palpable de ce que j'avance, dit Monseigneur Gaume, c'est que les générations universitaires et les classes de la société qu'elles alimentent connaissent beaucoup moins la religion et en raisonnent beaucoup plus mal que les femmes et les classes populaires. Jamais, dit-il, l'enseignement religieux de quelques heures par semaine, en concurrence avec un enseignement païen de chaque jour et de chaque heure du jour, ne sera capable de former des générations solidement religieuses. Que sont quelques gouttes de vin pur pour adoucir un tonneau de vinaigre? Ne nous y trompons pas, ce n'est point la présence dans les écoles à jour fixe d'un ecclésiastique, d'un aumônier par exemple, quelque respectable qu'on le suppose, qui inculquera aux enfants un esprit religieux de quelque durée. Celui-ci ne s'acquiert que par la continuité d'un enseignement où la foi divine se trouve comme infusée. Les études, fussent-elles purement littéraires, doivent s'en ressentir. Il faut à la jeunesse des vérités incontestées en matière de religion, pour elle, toutefois controversée et bientôt une fois morte. La France finit de l'Église, mes bien chers frères, aujourd'hui, je prononce ces paroles en 2020, mars 2020, la France catholique est devenue un pays de mission, est devenue même un pays païen, il faut avouer ce qui est, pratiquement un pays du tiers-monde. Et la proportion de la foi catholique, de ceux qui pratiquent encore la foi catholique, je dirais qu'ils vont à la messe, même modernes, une fois par dimanche, et qui se confessent un peu de temps en temps, qui prient un peu tous les jours, est inférieur à 2%. Donc la France est devenue un pays de païens. Essayons d'analyser les causes de cette apostasie. Le paganisme, dit Monseigneur Gaume, compose le festin dont le christianisme n'est que le dessert. Au sortir du collège, nous savions par cœur les noms, l'histoire, les attributs, les aventures des dieux et des déesses de la fable. Nous connaissions les Danaïdes, les Parques, Ixion et Sarou, Tantale et son supplice, les oies du Capitole et les poulets de Claudius. En un mot, nous possédions tout le savoir désirable dans d'honnêtes jeunes gens de Rome et d'Athènes, rejetons des Brutus et des Grecs, candidats des gloires du forum, adorateurs aux prêtres futurs de Jupiter et de Saturne. Mais si par malheur on nous eût transportés sur le terrain du christianisme et qu'on nous eût prié de dire le nom des 12 apôtres, le nombre de leurs épîtres,
ou si on nous eût interrogé sur nos saints, nos martyrs, sur nos héros et nos gloires, les Chrysostomes, les Augustins, les Athanas, les Ambroises, les rois de l'éloquence et de la philosophie chrétienne, les pères du monde moderne, nos maîtres dans la science et de la vie, si on nous eût demandé à nous, leurs enfants, les enfants de l'Église et des martyrs, quelle fut l'époque de leur naissance, quels combats ils eurent à soutenir, quels ouvrages ils composèrent, quelles actions leur méritèrent l'admiration des siècles et le culte de l'univers, on nous eût parlé d'une langue inconnue. Combien connaissez-vous de jeunes gens, d'hommes d'un âge mûr, dans les différentes conditions de la vie qui, depuis la sortie du collège, donc après le baccalauréat ou l'équivalent, est consacré sérieusement 24 heures à l'étude de la religion? Combien au contraire n'en pourrait-on pas citer qui, loin de développer leurs connaissances religieuses, ont perdu depuis longtemps les notions les plus élémentaires du catéchisme? Le paganisme classique condamne donc fatalement l'immense majorité des hommes instruits à une ignorance éternelle en matière de religion. Je peux vous donner un exemple. Sur la chaîne YouTube Dame Marie, j'ai à peu près actuellement 200 personnes qui se sont inscrites. 200. Vous avez à côté de ça des chaînes qui ne répandent que des bêtises, des blagues, plus ou moins de bon goût. Et nous voyons, sur les chiffres indiqués par YouTube, nous voyons parfois des dizaines de milliers de personnes, quand ce n'est pas des centaines de milliers qui sont inscrites à ces chaînes. Alors, essayons de remonter aux causes, mes bien chers frères. Monseigneur Gaume va enfoncer le clou. Condamner la religion à l'oubli en la laissant ignorer à la jeunesse, tel est le premier effet du paganisme dans l'éducation. Il en produit un second, beaucoup plus grave. Il voue la religion au mépris. Et là, il va citer un texte magnifique de saint Thomas d'Aquin. La science de la religion, dit-il, commande à toutes les autres sciences, parce qu'elle est la plus élevée de toutes. Elle les fait toutes travailler sous ses ordres, les tient toutes à son service, parce qu'elle est chargée de les mettre en œuvre. Tellement que la fin, le but, l'objet de toute science étant renfermé dans la fin de la religion et coordonné par rapport à cette fin, la science de la religion doit dominer toutes les autres sciences et mettre en œuvre tous leurs enseignements. Elle est reine ou elle n'est rien. Donc voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Donc cette dernière phrase n'est plus de saint Thomas d'Aquin, mais de Monseigneur Gaume. Mettre le paganisme et le christianisme littéraire, artistique, historique, scientifique, philosophique sur la même ligne, c'est leur faire partager l'empire des idées et les placer au même degré dans l'estime de la jeunesse. Mettre le paganisme littéraire, artistique, historique, scientifique, philosophique au-dessus du christianisme, c'est lui donner le sceptre des idées et le placer au rang d'honneur dans l'estime de la jeunesse. C'est dégrader le christianisme, c'est l'annihiler autant qu'il peut l'être pour les générations naissantes dont les premières impressions constituent l'être moral jusqu'à la mort. Moi je me rappelle très bien, quand j'étais gamin, au catéchisme autour des années 60-65, donc au moment de Vatican II, l'enseignement à l'époque où tous les prêtres étaient encore en soutane, et disaient encore que la messe traditionnelle, eh bien le catéchisme était déjà pratiquement lettre morte. L'enseignement du catéchisme était nul. Si j'ai justement voulu mettre sur le site dont je m'occupe, Dame Marie, tout un cours de catéchisme, c'est pas pour rien. Et un cours de 110 cours, 110 cours d'une heure et demie, justement pour réexpliquer aux gens le catéchisme. Mon but, c'est d'essayer de montrer que le catéchisme peut être passionnant à étudier. Mais encore faut-il prendre le temps pour cela. Très peu de gens, malheureusement, étudient ces choses-là, et du coup, la foi se perd. Donc, voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Les enfants ébahis croient sur la parole du Maître, admirent sur la parole du Maître, et toujours sur la parole du Maître, commencent en continuant à dédaigner tout ce qui, dans la littérature, dans la poésie, dans la philosophie, dans l'histoire, dans les sciences et dans l'art, n'est pas d'origine païenne. Pendant près de 300 ans, on a dit à toute la jeunesse étudiante, c'est-à-dire à celle qui devait gouverner la société, depuis la Renaissance donc, formez votre goût par l'étude des bons modèles. Or, les bons modèles, grecs et latins, sont exclusivement les auteurs païens de Rome et d'Athènes. Quant aux pères, aux docteurs et à tous les écrivains de l'Église catholique,
Leur style est défectueux, leur goût altéré, il faut donc bien se garder de se former à leur école. Voilà ce qu'on a dit, et surtout ce qu'on a fait pratiquer à tous les étudiants de cet âge, où il est rigoureusement vrai que les habitudes deviennent une seconde nature. Toute cette jeunesse s'est passionnée pour l'étude des productions du paganisme, et l'admiration des paroles, et de l'admiration des paroles, elle est arrivée à celle des pensées et des actions. Croit-on que de pareils enseignements devenus unanimes et continuels ne devaient pas à la longue faire baisser les sentiments de la foi catholique et surexciter démesurément l'orgueil de la raison? Serait-ce une témérité de dire qu'en mettant ainsi partout en relief les œuvres de l'homme, au grand préjudice de la révélation qui est l'œuvre de Dieu par excellence, on préparait les voies au règne de ce rationalisme effronté qui en est venu publiquement à n'adorer que lui-même? Depuis 3 siècles, dit Monseigneur Gaume, le paganisme est dans l'éducation, et vous vous étonnez qu'il soit dans les idées et dans les mœurs. Vous gémissez aujourd'hui plus amèrement que jamais de voir la religion abandonnée, méprisée, et avec elle de voir disparaître la dernière digue du torrent, au torrent qui menace de tout emporter, la dernière colonne de la liberté humaine, la dernière borne de vos champs, le dernier verrou de vos coffres forts. Si vos plaintes sont sincères, aidez-nous à changer de système. Qui repousse les faits doit faire disparaître la cause. Le mépris de la religion, conséquence inévitable du paganisme classique, n'attend pas les années de l'âge mûr pour se produire. Donc, le Monseigneur Gaume dit bien qu'il ne faut pas verser des larmes de crocodile. Combien de fois j'ai rencontré des parents qui se plaignent parce que tous leurs enfants ont perdu la foi, et puis qui ne se rendent même pas compte que c'est de leur faute si tous leurs enfants ont perdu la foi. Parce qu'ils ont tout fait pour en arriver là. Et donc, on ne sera pas sauvé par des larmes de crocodile, on sera sauvé par un retour au principe catholique. Combien de fois j'ai vu des parents qui se plaignent du fait que leurs enfants ne savent plus rien, alors qu'eux-mêmes ne savent plus rien. Quand je leur dis, mais travaillez, prenez votre temps pour travailler. J'ai mis un cours de catéchisme encore une fois sur Internet, sur le site d'Anne-Marie, travaillez ce cours. Oh, j'ai pas le temps. Ils n'ont pas le temps de travailler le cours de catéchisme, mais ils ont le temps de passer 1 heure par jour à lire le journal et toutes les bêtises du journal local, tous les jours. Donc l'incrédulité et la corruption, dit Monseigneur Gaume, est une double lèpre qui dévore jusqu'au vif les générations nourries du lait païen. Donc, aux yeux des enfants, l'aumônier dans l'école, quelles que soient d'ailleurs ses vertus et ses talents, n'est plus l'homme nécessaire, l'homme dont les leçons doivent exciter le plus d'ardeur, la parole commander le plus de respect, obtenir le plus d'amour. N'oubliez pas qu'il parle, Monseigneur Gaume parle en 1856, ou plus exactement ici, il parle en 1851, dans ce livre-là, à l'époque où tous les prêtres sont en soutane, tous les prêtres disent la messe traditionnelle et tous les prêtres utilisent un catéchisme catholique traditionnel, celui du Concile de Trente. C'est un, dit-il, un je ne sais quoi qui n'a pas de nom dans la langue de l'admiration ou encore dans la langue du cœur. Parce que l'idée elle-même dont il est le représentant, cet aumônier, n'a qu'une place très secondaire dans l'estime et aucune dans l'affection du monde qui l'entoure. En gros, un aumônier, ça ne sert à rien. L'aumônier, pour ses enfants, est un mercenaire qui instruit à temps par jour. Pour les autres, c'est un professeur de religion, un officier de morale, qui en donne des leçons à des heures réglées et qui essaie de produire dans les âmes non la foi aux vérités saintes, mais je ne sais quelle conviction sèche et stérile, à peu près comme celle que produit un professeur d'algèbre en démontrant des problèmes. Monseigneur Gaume avait raison, mes bien chers frères. 150 ans avant nous. Nous, on n'a pas encore compris ça. Lui, il l'avait déjà compris, il avait deviné qu'on allait avoir les conséquences des erreurs que nous commettions déjà dès l'époque. Donc, dit-il, le paganisme classique n'a pas seulement pour effet de condamner la religion à l'oubli et au mépris, son influence est plus désastreuse encore, il l'altère profondément. Il y a des phrases magnifiques, voilà ce qu'il dit. Le christianisme, c'est la religion de l'esprit, la religion de l'éternité, c'est l'Église catholique. Crainte, mépris, détachement des richesses, des honneurs, des plaisirs de la terre, abnégation de soi-même, mortification de la chair, dans le but de rendre à l'âme son légitime empire.
Voilà ce que prêche le catholicisme depuis la crèche jusqu'au calvaire, depuis le berceau jusqu'à la tombe, depuis la première page de l'évangile jusqu'à la dernière. Bienheureux les humbles, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui souffrent, bien malheur aux riches, aux puissants, aux heureux de ce monde. Telles sont les maximes du christianisme. C'est une religion surnaturelle qui rejette comme insuffisants tous les motifs humains, toutes les intentions purement naturelles, et par conséquent toutes les vertus qui ne sont pas inspirées par des vues puisées dans l'ordre de la grâce. Le christianisme, c'est aussi la religion de la charité, par conséquent de la liberté et de l'égalité véritable entre tous les hommes. C'est la religion du dévouement affectueux du riche au pauvre et du pauvre au riche. C'est le respect religieux de l'homme pour l'homme et surtout pour l'être faible, pour l'enfant, la femme, le pauvre, le malade, le prisonnier, le serviteur. Et en face de ça, qu'est-ce que c'est que le paganisme? C'est l'antipode du christianisme. C'est la religion des sens, la religion du temps, c'est l'adoration de la matière. C'est le naturalisme en fait de vertu. Voilà ce qu'est le paganisme. C'est la religion de la haine universelle, la religion de l'esclavage et du mépris profond pour l'humanité. Mépris de l'homme pour l'homme et surtout pour l'être faible qu'elle foule aux pieds et dont elle fait l'instrument des plus brutales jouissances, pour l'enfant qu'elle laisse tuer, vendre, exposer, pour la femme dont elle consacre le honteux esclavage, pour le pauvre qu'elle poursuit de son mépris et qu'elle appelle un animal immonde, pour le malade qu'elle abandonne sur son lit de douleur, aux soins imaginaires d'Esculape, pour le prisonnier qu'elle égorge, pour l'esclave dont elle fait moins de cas que du chien qui amuse son maître ou de la bête de somme qui transporte ses fardeaux. Voilà le paganisme dans ses maximes, dans son esprit, dans ses actes. Le christianisme est la glorification de l'esprit, le paganisme est la glorification de la chair. Et voilà ce qu'ont appris les enfants, chaque jour, chaque heure du jour pendant 7 ans du paganisme. L'ordre surnaturel a disparu, le naturalisme seul reste. L'homme devient ce que l'éducation le fait, il devient chair, il devient païen. C'est une ingrate besogne que l'éducation de la jeunesse bourgeoise. Écoutez bien ce qu'il dit. Cela s'adresse non seulement aux bourgeois de l'époque de Monseigneur Gaume, mais ça s'adresse parfaitement à tous les gens superficiels, les catholiques superficiels d'aujourd'hui, les mondains d'aujourd'hui. Les gens qui ont peur de se donner complètement au bon Dieu, les libéraux d'aujourd'hui, les catholiques libéraux d'aujourd'hui, qui pullulent aujourd'hui. La jeunesse bourgeoise est un terrain usé, aride, stérile, où ne germent plus que les conseils de l'intérêt. Je les connais, ces enfants de la bourgeoisie, dit Monseigneur Gaume. La jeunesse est sur leur visage, elle n'est pas dans leur cœur. Ils spéculent dès le collège. Ce qu'ils cherchent le moins, c'est le beau et le vrai. Ils sont peu sensibles au charme des lettres et à la lumière des sciences. Leur ambition prochaine se concentre toute dans l'obtention d'un grade universitaire qui leur ouvrira ce qu'on est convenu d'appeler une carrière. Voilà ce qu'il disait en 1851, mes bien chers frères. Ce texte n'a pas pris une seule ride. Leur ambition la plus lointaine ne vise pas au-delà d'une étude de notaire ou d'avoué, d'un diplôme d'avocat ou de médecin, d'une épaulette ou d'un abri brodé. Et sous ces formes diverses, ce que tous aperçoivent et souhaitent, c'est le bien-être matériel. C'est une bonne table, des beaux vêtements, un bon lit, le reste à l'avenant. La vertu dominante est la vertu des vieillards, la prudence. La gloire est pour eux une vaine fumée. Que les niais seuls poursuivent, le mérite est un luxe qui ne vaut pas les efforts qu'il coûte, bien sot qui sacrifierait un plaisir. S'occupent-ils par hasard des affaires politiques? Ils sont conservateurs sous la monarchie, réactionnaires sous la République. Ils appartiennent au grand parti de l'ordre. Ils estiment que la religion est nécessaire pour le peuple, quoique déjà ils ne croient plus à rien. Ils défendent la famille en général, sauf à affliger la leur par leur paresse et la ruiner plus tard dans leur prodigalité. Ils défendent aussi et surtout, ils aiment la propriété, mais sans le travail. Suivez mon regard. Ces phrases n'ont pas pris une ride, mes bien chers frères. C'est exactement tout le problème de la politique actuelle en France. Très peu de catholiques ont compris que le but de la vie, c'est le salut des âmes. Non pas de jouir. La jouissance, ce n'est pas le but d'un catholique. Est-ce que l'or n'est pas le Dieu de ce siècle? Est-ce que le plaisir n'est pas l'unique paradis qu'on ambitionne?
Il suffit d'être un honnête homme, disent-ils, et on peut être vertueux sans le christianisme. Depuis quelle époque a commencé en Europe cet abaissement effrayant de l'esprit chrétien? Souvenez-vous que tout vient de l'éducation, et j'en suis certain, vous indiquerez, les yeux fermés, l'époque de la renaissance du paganisme classique. Voilà ce que tous les pères de l'Église, tout le Moyen-Âge chrétien avaient parfaitement compris. Quand les Jérômes, les Augustins, les Grégoire proscrivaient si énergiquement le paganisme classique, quand ils en signalaient si éloquemment l'immense danger, croyez-vous sérieusement qu'ils fussent inspirés par la crainte de voir le monde chrétien retourner au culte de Jupiter, de Vénus ou de Mercure? N'oubliez pas, mes bien chers frères, que ces grands pères de l'Église, ici, Monseigneur Gaume cite Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire de Nicée, Saint Grégoire de Nazianze, etc., avaient obligé tous les catholiques de leur époque, 3e, 4e, 5e siècle, de refuser de toute leur force les joies mondaines de leur époque. À l'époque, il y avait 3 moyens de se divertir. Il n'y avait pas d'ordinateur et pas de voiture. Il y avait le cirque, il y avait les bains publics et il y avait le théâtre. Et les pères de l'Église ont été très vigoureux contre les jeux du cirque, contre les bains publics, contre le théâtre, parce que l'esprit qui les anime était un esprit païen. Ils ont interdit à tous leurs catholiques d'assister aux jeux du cirque, d'aller dans les bains publics et d'assister au théâtre. Le paganisme, dans sa forme matérielle, était mort, bien mort, mais il vivait dans son esprit, l'esprit des hommes. Et cet esprit se conservait dans les livres païens, et ces livres païens, mis entre les mains de l'enfant, sont tout puissants pour l'infuser au cœur des générations chrétiennes. Combien de gens sont en admiration devant certains textes, la littérature grecque, ils reconnaissent que c'est absurde, que c'est infâme, mais c'est du beau grec, disent-ils. Un moment viendra, dit Monseigneur Gaume, s'il n'est déjà venu, il sera impossible de conjurer ce malheur. De la question du paganisme ou du christianisme dans l'éducation dépend le salut du monde, et surtout le salut des âmes, et des âmes des enfants, et donc les âmes des adultes. Encore 30 ans de paganisme dans l'éducation, et c'est en effet la religion en Europe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Ensuite, Monseigneur Gaume va analyser l'influence du paganisme classique sur la famille. Voilà ce qu'il dit. Le respect de l'autorité paternelle, l'indissolubilité du mariage, le droit du père sur ses enfants, telles sont les bases de la famille chrétienne. Or, comme la société politique, la société domestique vit par le respect des lois qui la constituent. De là, pendant 15 siècles, la vénération profonde des peuples chrétiens pour les enseignements de leurs pères, pour leurs coutumes et leurs usages. De là, le soin religieux de transmettre aux enfants, comme la portion la plus précieuse de leur héritage, le culte sacré des aïeux. Qu'est-ce que le paganisme classique? C'est la plus grande école de mépris pour l'autorité paternelle qui ait jamais existé. En exposant la manière dont le paganisme est appliqué à l'âme de l'enfance, j'ai à dessein, dit Monseigneur Gaume, usé d'une grande réserve. Pour n'être point taxé d'exagération, j'ai mieux aimé rester en deçà de la vérité que de la montrer tout entière. Le moment est venu de parler sans réticence. Les éloges donnés au paganisme sont la face de la médaille. Les injures, les calomnies, les dérisions prodiguées à nos aïeux en forment le revers. Voici en réalité comment les choses se passent. Après avoir élevé jusqu'aux nues les hommes, les institutions, les sociétés païennes, on tombe sur nos pauvres aïeux, sur leurs usages, sur leurs institutions, sur tout ce qu'ils ont dit, sur tout ce qu'ils ont fait, au point de faire rougir leurs enfants d'une pareille descendance. Rien n'est épargné. Les premiers chrétiens sont des fanatiques et des idiots. Les siècles qu'ils ont préparés sont des siècles de barbarie. Le Moyen-Âge est l'âge de fer du genre humain, l'époque d'une léthargie universelle. La foi de nos ancêtres s'appelle l'abrutissement, leur pratique religieuse superstition, leur vertu le fanatisme, leur pape des ambitieux, leur roi des tyrans, leur prince des voleurs, leur seigneur des brigands, leur loi le code de la cruauté et de la sottise. Leur histoire, légende, leur enseignement, puérilité, leur littérature, barbarie, leur science, ignorance, leur art, gothisme, leur état social, esclavage et misère. On nous représente nos ancêtres comme des brigands, vivant de rapines et adonnés à tous les vices,
comme des sauvages qui savaient à peine marcher sur leurs pieds, comme des crétins dont la foi simple et naïve était capable d'admettre que les ânes volaient comme les hirondelles. Puis, reprenant la trompette épique, on chante maintenant les bienfaits de la Renaissance. On convie les jeunes générations à bénir le ciel de les avoir fait naître au sein des lumières et de la liberté. Je me rappelle cet exemple que Monseigneur Lefebvre nous avait donné pour bien nous expliquer qu'il y a un lien entre la Renaissance et le siècle des Lumières. Il nous donnait l'exemple de la chapelle Sixtine et des nudités de la chapelle Sixtine. Il nous disait, cette nudité a peut-être sa place, peut-être dans les musées, mais pas dans les églises. Or, elle était dans toutes les églises de l'époque et les gens ne disaient plus rien. Donc on chante les bienfaits de la Renaissance, on convie les jeunes générations à bénir le ciel de les avoir fait naître au sein des lumières et de la liberté. Et c'est vous, dit Monseigneur Gaume, vous, père de famille, qui encouragez un pareil système. C'est vous qui applaudissez au maître qui, chaque jour, pendant 7 ans, outrage votre autorité dans celle de vos ancêtres. C'est vous qui les payez pour apprendre à vos enfants ce qu'on vous a appris à vous-même, le mépris de tout ce qu'ils doivent le plus respecter. Regardez, c'est un exemple que je peux donner pour 2020. Regardez, mes bien chers frères, le nombre de ces catholiques qui vont soutenir, par exemple, les dirigeants du Front National actuel, la Renaissance nationale, qui s'est entouré, par exemple, de sodomites. Il y en a partout dans leur système, à la tête de ce mouvement. Et les catholiques disent plus rien. Ils vont presque finir par trouver ça comme quelque chose de normal. Alors écoutons les avertissements de Monseigneur Gaume. La première leçon donnée à la jeunesse de l'Europe entière, à l'époque dont il parle, est de lui apprendre à rougir de ses aïeux, afin d'exalter par un contraste mensonger et les siècles païens et les siècles modernes, fiers enfants des siècles païens. Nos pères valaient mieux que nous, en fait, et tout ce qui nous reste de bon, nous leur en sommes redevables. Voilà l'aveu de Monseigneur Gaume. Il bâtissait des églises et des couvents, et nous bâtissons des théâtres et des prisons. Avait-il commis quelques crimes? Ils en demandaient publiquement pardon à Dieu et aux hommes. Nous nous en faisons gloire. Je viens de donner l'exemple des sodomites. Il y avait certainement des sodomites au Moyen-Âge. Ils se cachaient parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils passent publiquement dans la société et sont fiers de leur vice. Leur vice contre nature, tellement grave que l'Église la place dans son catéchisme dans un paragraphe spécial, les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Menacés ou atteints des fléaux du ciel, nos anciens s'humiliaient. Nous blasphémons. De leur temps, lorsqu'on éprouvait quelque chagrin, on priait. Aujourd'hui, on se tue par le suicide. Nous parlons de leur ignorance. Où sont donc nos lumières? Est-ce dans ces temps de ténèbres ou dans nos siècles éclairés que se trouvent les notions les plus justes du droit, de l'autorité, de la propriété, du bien et du mal? Nous vantons aujourd'hui la beauté de nos langues modernes. Les anciens les ont créées, ces langues. Nous avons découvert aujourd'hui la vapeur et l'électricité. Ils ont découvert la boussole, l'imprimerie et inventé la poudre. Nous avons produit des montagnes de livres, mais les anciens ont produit l'imitation de Jésus-Christ. Nous chantons nos gloires dans la guerre, dans les sciences et dans les arts. Était-il aussi barbare que nous plaisons à le dire, les siècles qui produisirent dans la guerre Charlemagne, Du Guesclin, Godefroy de Bouillon, dans les sciences politiques, Alcuin, Saint Grégoire VII, Saint Louis, Sugère, dans la théologie, Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin, dans l'éloquence, Saint Bernard, Saint Antoine de Padoue, Saint Vincent Ferrier, dans la philosophie, Saint Anselme, dans la poésie et la littérature, Dante et Pétrarque, dans les sciences physiques, Gerbert et Roger Bacon. Étaient-ils des sauvages, fils et frères de sauvages, ceux qui lancèrent dans les nues, les flèches de nos cathédrales, qui en découpèrent si délicatement toutes les parties, qui en peuplèrent les clochetons et les galeries d'un peuple de statues, qui écrivirent l'histoire du temps et de l'éternité en caractères d'or, de pourpre et d'azur, aux murailles et aux vitraux de leurs magnifiques églises? Mais, dit-on, les anciens ne jouissaient pas de la liberté de la pensée. Ce que je sais, dit Monseigneur Gaume, c'est que nous en avons le dévergondage. Ils vivaient dans l'oppression, nous sommes ingouvernables. Ils étaient vêtus de bure, mais nous portons le caligot révolutionnaire.
le calicot révolutionnaire. Ils se nourrissaient de pain noir, les anciens, nous mangeons les pommes de terre. Ils vivaient dans leur famille comme des renards dans leur tanière, mais nous vivons dans l'atelier et nous n'avons plus de famille. Ennemi du christianisme, le paganisme classique ne se montre si dédaigneux et si hostile pour le Moyen-Âge que parce que le Moyen-Âge fut l'âge de la foi catholique. Je répète cette phrase qui est essentielle. Le paganisme classique, ennemi du christianisme, ne se montre si dédaigneux et si hostile pour le Moyen-Âge chrétien que parce que le Moyen-Âge chrétien fut l'âge de la foi catholique. Ce Moyen-Âge fut l'œuvre de l'Église, dont l'esprit pénétra profondément les institutions, les mœurs, les usages, les sciences, les arts, le langage de cette époque. Or, la décriant, c'est l'Église qu'on prétend décrier. En l'accusant de superstition, d'ignorance et de barbarie, c'est sur l'Église qu'on fait retomber toutes ces accusations. Tel est le dernier mot de la guerre stupide et acharnée que les 3 derniers siècles font au Moyen-Âge. Il parle du haut Moyen-Âge chrétien, celui, encore une fois, qui se termine avec la mort de saint Thomas d'Aquin en 1274. Les novateurs du XVIe siècle, donc les protestants, ne s'y trompèrent pas. Personne ne répéta plus souvent, plus haut que les siècles où l'Église catholique avait exercé sur l'Europe une puissance souveraine, étaient les siècles de la plus grossière ignorance, de la superstition la plus honteuse, de la dégradation la plus profonde. La conséquence était facile à tirer. De là, il n'y avait qu'un pas jusqu'à dire que si la nuit avait régné sur le monde, c'est que le soleil avait subi une éclipse, que l'Église avait perdu une partie de la vérité primitive, qu'il fallait dégager sa doctrine de l'alliance impure qui s'y était mêlée, qu'il fallait renier toutes les traditions et en revenir à la pure parole de Dieu. Ce pas fut franchi. On croit entendre Bergoglio. À la suite des apôtres du paganisme classique, on voit arriver Luther, Calvin, Théodore de Bèze. Après les hérésiarques et les novateurs viennent Bayle, d'Argent, Bolingbroke, Diderot, Rousseau, Voltaire avec toute l'armée philosophique. Tous vont puiser leurs armes contre la religion, dans le même arsenal où les hérétiques du XVIe siècle avaient puisé les leurs, non plus pour attaquer quelques vérités seulement, mais pour battre en brèche l'édifice entier du christianisme. Exalter les païens, mépriser nos pères dans la foi, tel est depuis 3 siècles le fond obligé de l'éducation publique en Europe. N'est-ce pas là, dites-moi, la violation la plus sacrilège qu'on ait jamais vue de la loi conservatrice de la famille? Père et mère honorera afin que tu vives longuement. C'est le 4e commandement. Mais c'est pas tout. Le christianisme avait donné pour base à la famille l'unité, l'indissolubilité du lien conjugal ainsi que les droits sacrés du père sur son enfant. Pendant 15 siècles, l'Europe avait vécu de ce principe sacré auquel les nations chrétiennes doivent leur moralité et leur force. Rien ne fut plus éloigné de leur esprit que la pensée du divorce et de la polygamie. Rien n'est plus rare que d'en trouver des exemples dans l'histoire, rien n'est flétri avec plus d'indignation, rien n'inspire une horreur plus générale et plus profonde. D'autre part, rien n'est plus fidèlement respecté que les droits de l'autorité paternelle. Alors comment se fait-il que dès le commencement du XVIe siècle, la polygamie et le divorce réapparaissent autorisés par les chefs de la Réforme? Comment se fait-il qu'après quelques protestations, le divorce soit aujourd'hui passé à l'état de loi? Comment se fait-il que les droits du père sur son enfant soient aujourd'hui méconnus et foulés aux pieds? Où les sociétés modernes ont-elles puisé des idées si étrangères à toutes les idées chrétiennes? Comment expliquer la facilité déplorable avec laquelle ces idées ont passé dans les lois et dans les mœurs publiques? Ce triste mystère s'explique de lui-même. En proposant à l'admiration des générations naissantes le paganisme antique, on a familiarisé l'Europe avec les idées et les institutions de ces modèles et de ces maîtres. Il va donner un exemple. Le législateur de la République de Sparte, dont on nous fit tant admirer l'austère vertu, Lycurgue. Il rend le mariage obligatoire pour tous. Il oblige l'époux à ravir celle qu'il veut épouser. Et par une conséquence de son principe suprême que la famille n'est établie que pour donner des citoyens robustes à l'État,
il autorise la promiscuité. Toujours conséquent avec lui-même, il porte des peines sévères contre les célibataires et frappe d'un déshonneur public la plus sainte chose du monde, la virginité. Lycurgue déclare que les enfants appartiennent à l'État avant d'appartenir à leurs parents. Dans l'Antiquité, ce n'est plus pour la famille que les mariages ont lieu, c'est pour l'État et le pouvoir paternel atteint dans ce qu'il y a de plus sacré et confisqué au service de l'État. L'enfant, ce bien sacré de la famille, est impitoyablement ravi aux embrassements maternels par le propriétaire de la famille, c'est-à-dire par l'État, instruit dans les écoles de l'État, élevé suivant les caprices de l'État, condamné à périr si dans son attrait dans la vie, il n'offre pas dans sa constitution les gages d'utilité physique dont l'État se montre exclusivement jaloux. On croirait entendre M. Payon, l'ancien ministre de l'Éducation en France. Et c'est parce qu'on est tombé sur la tête, mes bien chers frères, qu'on en arrive où on en est aujourd'hui, avec la théorie du genre. Le fait que les enfants estiment choisir par eux-mêmes s'ils vont devenir hommes ou femmes. On en arrive à des tels degrés d'horreur que maintenant, de plus en plus, certaines personnes prônent maintenant l'avortement jusqu'à la fin du 9e mois, enfant parfaitement viable. Et il y a même des gens qui commencent à dire que lorsqu'une maman met un enfant au monde, elle devrait avoir le droit de le supprimer si elle ne le veut pas. On retombe en plein paganisme de l'Antiquité. À 7 ans, chez les anciens, Antiquité païenne, les enfants qui n'avaient pas succombé à l'épreuve de la loi étaient définitivement enlevés de leur famille. L'État lui-même se chargeait de les élever. J'ai lu dans les récits missionnaires en Papouasie, parce que les premières missions étaient établies dans ces pays païens, de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Lorsqu'un enfant naissait dans ces tribus papous, l'enfant était présenté immédiatement par la mère ou par le père au chef du village. Le chef du village regardait l'enfant, l'examinait sur toutes les coutures, et s'il pointait le pouce vers le haut, l'enfant pouvait vivre, était accepté dans la communauté villageoise. S'il pointait le pouce vers le bas, vers la terre, l'enfant était refusé et jeté dans le parc aux cochons et mangé vivant par les cochons. En 2020, eh bien, chers frères, on en est revenu à ce niveau-là. On n'envoie plus les enfants indésirables aux cochons. On fait des IVG. Ça fait plus élégant, mais le résultat est le même. Qu'en est-il résulté? Deux choses inévitables. La première, c'est que les philosophes, les législateurs, les lettrés modernes, fidèles à leurs impressions du collège, ont à l'envi vanté dans leurs ouvrages les principes constitutifs de la famille lacédoménienne et les principes de Lycurgue. La seconde, c'est qu'on n'a rien négligé pour appliquer à la famille chrétienne les principes de la famille païenne. Lycurgue et l'Antiquité ne reconnaissaient pas le caractère religieux du mariage. Ils niaient le sacrement qu'il en oublie en le sanctifiant. Ils n'admettaient pas l'indissolubilité du lien conjugal. Ils ont exalté les bienfaits du divorce et l'ont fait passer dans la législation. Ils autorisaient le concubinage. Ils ont soutenu qu'il n'y a rien de répréhensible pourvu qu'il soit durable. Ils justifiaient la promiscuité. Ils avançaient que la polygamie n'est qu'une affaire de calcul. Ils flétrissaient le célibat et la virginité. Ils les décriaient, les tournaient en dérision. Ils niaient l'autorité paternelle, ils la niaient plus complètement, s'il était possible. Aucun homme, disait-il, n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle, mais la puissance paternelle a ses bornes, et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Les droits de l'homme, sur son semblable, ne peuvent être fondés que sur le bonheur qu'il lui procure ou qu'il lui donne d'espérer. Sans cela, le pouvoir qu'il exerce sur lui serait une violence, une usurpation, une tyrannie manifeste.
Ce n'est que sur la faculté de nous rendre heureux que toute l'autorité légitime est fondée. Nul mortel ne reçoit de la nature le droit de commander un autre, disent les révolutionnaires, mais nous l'accordons volontiers à celui de qui nous espérons le bien-être. L'autorité qu'un père exerce sur sa famille n'est fondée que sur les avantages qu'il est censé lui procurer. L'homme devient Dieu. L'Europe a été inondée par une prédication incessante du sensualisme, du divorce, de l'adultère, du mépris du mariage et de l'autorité paternelle. Une attaque ouverte ou déguisée contre la pudeur, la continence, la virginité même et la piété filiale, la glorification et l'excitation perpétuelle de la passion la plus fougueuse et la plus destructive de la société domestique. Il suffit d'ouvrir la télévision aujourd'hui, d'écouter ce qui se passe sur Internet et vous avez tout. L'enseignement païen a planté l'arbre du sensualisme païen au cœur des jeunes générations. Les jeunes générations ont transmis ce qu'elles ont reçu, et ces belles doctrines sont les fleurs naturelles de l'arbre si bien cultivé, mais ne sont que les fleurs. Et voici les fruits. Ils forment la seconde conséquence inévitable de l'éducation moderne. Disciples des philosophes et des légistes païens, admirateurs des écrivains sensualistes et régénérateurs de l'Europe, à la fin du dernier siècle, il parle du XVIIIe siècle, regardent comme un devoir de conscience et de logique d'appliquer à la famille les idées païennes. Parvenus au pouvoir, ils se mettent à l'œuvre. Ils ôtent au mariage tout caractère religieux, décrètent le divorce, décernent des récompenses publiques aux filles mères, abolissent tous les vœux, chassent de leur couvent tous les religieux et toutes les religieuses, affaiblissent autant qu'ils peuvent dans leur code l'autorité paternelle. Ils renouvellent mot pour mot le principe de Lycurgue, l'enfant appartient à l'État avant d'appartenir à sa famille. C'est l'enseignement officiel, mes bien chers frères, dans la République maçonnique qui nous dirige ici en France. Donc l'enfant ne serait digne de la vie publique que dans les cas où il porterait l'effigie de l'État. Voyons à quel point se réduit cette liberté que nous croyons entière. En vertu de votre loi, je fonde un collège. Comme père de famille catholique, je paie l'éducation de mes enfants sans que nul ne me vienne en aide. Comme contribuable, je paye l'éducation des enfants des autres, car je ne puis refuser l'impôt qui soudoie les lycées. Suis-je libre? Non. Dites que vous faites de la solidarité au sens socialiste, mais n'ayez pas la prétention de faire de la liberté. Je trouve que votre enseignement mythologique et guerrier a été indirectement imposé à mon collège libre par l'ingénieux mécanisme de vos grades, et que je dois courber ma conscience à vos vues sous peine de faire de mes enfants des parias dans la société. Vous m'avez dit 4 fois que j'étais libre, mais vous me diriez 100 fois que 100 fois je vous répondrai « je ne le suis pas ». Beaucoup de gens, mes bien chers frères, aujourd'hui, beaucoup de jeunes surtout, vont me dire « mais monsieur l'abbé, vous exagérez, pourquoi est-ce que vous allez ressusciter Monseigneur Gaume? C'est trop ancien, vous ne vous rendez pas compte, c'est un livre qui date ici des années 1851, son livre sur la Révolution c'est 1856, c'est trop vieux, on est dans un monde moderne, il faut accepter la modernité. » Mais ouvrez les yeux et regardez ce qu'a donné la modernité, le paganisme actuel. La France est devenue un pays de païens, une jungle. Voyons maintenant, toujours avec Monseigneur Gaume, l'influence du paganisme classique sur la société. Le christianisme, dit-il, est la loi de la charité universelle. Quand il utilise le mot christianisme, attention, il veut dire le catholicisme. Le catholicisme apprend 2 choses, respecter et se dévouer. Vainqueur du monde et maître de l'éducation pendant 1000 ans, il avait pénétré de son esprit les nations de l'Europe, en nourrissant de sa sève vivifiante les jeunes générations, et autant que le permet la faiblesse humaine, il avait fait la société à son image. Mais le signe caractéristique de l'Europe depuis 3 siècles, c'est la haine. Haine de Dieu. On voudrait abolir non seulement sa religion, mais jusqu'à son nom. Haine des prêtres qu'on calomnie, qu'on insulte, qu'on opprime dans l'exercice de leurs fonctions. Et que déjà certains hommes proscrivent en espérance. Haine des rois, des nobles, des institutions établies. Haine de toute autorité. Haine des lois qui conservent la paix en réprimant les passions. Haine des magistrats qui défendent les lois. Haine dans l'État, dans la famille. Haine universelle qui se manifeste par la rébellion, par le meurtre et par un désir ardent de destruction.
L'éducation lui dira, c'est moi qui fais l'homme et la société. Depuis 3 siècles, je suis païenne. Au lieu d'apprendre à aimer, j'apprends à haïr. J'ai fait l'homme à mon image. L'homme a transmis ce qu'il a reçu et la société est devenue païenne. La loi de la haine était la loi du monde païen. Et on peut dire que la caractéristique du monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la haine. Expression vivante de la loi de haine qui régissait le monde païen. La guerre au ciel et sur la terre, tel est l'élément dans lequel nous avons tous grandi. C'était la haine universelle, fille de l'égoïsme, se satisfaisant par l'exercice du droit brutal du plus fort, l'injustice et le brigandage. Et ces hommes et ces faits qu'on proposait à notre admiration, on les a proposés depuis la Renaissance à l'admiration non seulement des enfants du peuple, mais encore des enfants des nobles et des rois. Voilà ce qu'on a entendu. L'histoire de Constantin, de Théodose, de Charlemagne, de Saint-Louis, de tant d'autres saints rois ou empereurs était moins propre à former l'esprit et le cœur d'un prêtre chrétien que la vie de Thésée, de Romulus, de Lycurgue, de Solon, de Périclès, de Marius, de Sylla, de César, de Thrasybule et de Brutus. Fénélon compose à l'usage de l'héritier du royaume très chrétien un évangile dont Télémaque est le disciple, Mentor l'interprète, Minerve l'inspirateur et le paganisme le plus pur, le fond et la forme. L'Antiquité est tout ce qu'il y a de plus beau au monde pour le monde moderne. C'est au milieu de ce concert d'éloges donné au paganisme, à ces faux grands hommes, à ces fausses gloires, à ces fausses vertus, c'est au bruit retentissant de ces guerres et de ces batailles, au spectacle continuel de ces violences et de ces injustices, que depuis 3 siècles on forme la jeunesse de l'Europe, dit Monseigneur Gaume. C'est à une pareille école qu'on prétend lui faire puiser des sentiments de justice, de douceur, de modestie, de subordination, d'indulgence, d'abnégation, d'humilité, de charité, qui sont l'esprit même de l'Évangile et les conditions vitales des sociétés chrétiennes. Si l'on voulait former des hommes injustes, hautains, orgueilleux, insubordonnés dans l'occasion, des ravageurs de province, pourrait-on s'y prendre autrement? Les luttes intestines complètent le tableau. Le sang des citoyens inondant les rues et les places des cités, et l'ostracisme bannissant tour à tour les vainqueurs de la veille, vaincus du lendemain. N'oublions pas que les révolutionnaires de 1789 vont eux-mêmes passer sous le couperet de la guillotine parce que la roue tourne. C'est une révolution permanente qui tourne et qui écrase ceux qui ont provoqué la révolution. Parce que nous sentions naître en nous la haine du pouvoir et la jalousie de la supériorité de noblesse et de fortune. N'oublions pas que toute forme aujourd'hui au XXIe siècle, toute forme d'inégalité est considérée aujourd'hui par les modernes comme une injustice, même parfois par les jeunes catholiques. Et la Révolution française fut donc la traduction sanglante de nos idées du collège. Que voulait Robespierre? Élever les âmes à la hauteur des vertus républicaines des peuples antiques. Que voulait Rabaud de Saint-Étienne? Que suivant les préceptes des Crétois, des Spartiates, l'État s'empare de l'homme dès le berceau et même avant la naissance. Le droit du plus fort, hideuse loi du monde antique, devient l'unique règle des législateurs. Les mœurs deviennent farouches, le tutoiement même rentre dans le langage. Il écrit ça, mes bien chers frères, en 1851. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse, je refuse catégoriquement ce tutoiement et je vous vois tout le monde. Commencez par mon propre frère qui est prêtre. Comment de pareilles folies, dit Monseigneur Gaume, pour ne pas dire de pareilles atrocités, purent-elles se produire avec un si étrange succès? Ce qu'il y a de remarquable, c'est que nous étions tous prêts pour cet ordre de choses exceptionnelles, nous autres écoliers, qu'une éducation anomale et anormale préparait assidûment depuis l'enfance à toutes ces aberrations d'une politique sans base. Notre admiration était gagnée d'avance aux institutions de Lycurgue et aux tyrannicides des Panathénées. On ne nous avait jamais parlé que de cela. Les plus anciens d'entre nous rapportaient qu'à la veille des nouveaux événements, le prix de composition de rhétorique s'était débattu entre 2 plaidoyers.
à la manière de Sénèque, l'orateur, en faveur de Brutus, l'ancien de Brutus le jeune. Je ne sais qui l'emporta aux yeux du juge, de celui qui avait tué son père ou de celui qui avait tué ses enfants, mais le lauréat fut encouragé par l'intendant, caressé par le premier président et couronné par l'archevêque. Le lendemain, on parla d'une révolution et on s'en étonna, comme si on n'avait pas dû savoir qu'elle était faite dans l'éducation du peuple. Il fut question de décider qui a le plus contribué de Voltaire ou de Rousseau à l'anéantissement de nos vieilles doctrines monarchiques et religieuses. J'avoue que je serais passablement embarrassé sur le choix, mais je ne dissimulerai pas que Tite-Live et Tacite y ont eu bonne part. Les idées modernes faussent complètement la notion de pouvoir, qui n'étant plus qu'un mandat humain ou une conquête de la force finit toujours par le despotisme d'un seul ou de la multitude. Quels sont les résultats politiques d'une pareille éducation? D'une part, l'altération complète de la vraie notion du pouvoir, d'autre part, la glorification et la pratique de ces théories subversives. Tout pouvoir vient du peuple. Le peuple est la seule puissance qui n'ait pas besoin d'avoir raison pour légitimer ses actes. Voilà ce que dit la Révolution. Le peuple est le seul souverain, il a le droit de juger les rois, leur mandat vient de sa volonté, et quand il le viole, leur mandat est brisé, l'insurrection est le plus saint donc des devoirs. La société est toujours divisée par la haine, toujours est ballottée entre les partis, passe alternativement de la tyrannie la plus dure au servilisme le plus abject. Revenu au paganisme par son éducation, le monde a dû forcément rentrer dans les conditions sociales du paganisme, antagonisme, anarchie, despotisme, servilisme, instabilité, révolution. Le véritable progrès, ici c'est une citation de Donoso Cortés, le véritable progrès consiste à soumettre l'élément humain qui corrompt la liberté à l'élément divin qui la purifie. La société a suivi une voie différente en donnant pour mort l'empire de la foi et en proclamant l'empire de la raison et de la volonté de l'homme. Elle a rendu absolu, universel et nécessaire le mal qui était relatif, exceptionnel et contingent. Cette période de rapide rétrogradation a commencé en Europe avec la restauration du paganisme littéraire, qui a amené successivement les restaurations du paganisme philosophique, du paganisme religieux, du paganisme politique. Aujourd'hui, le monde est à la veille de la dernière de ces restaurations, la restauration du paganisme socialiste. Le socialisme qui nous menace est un fruit du paganisme classique. Ce socialisme attaque dans leur base la famille et la propriété et tente à réaliser par l'anéantissement de la liberté individuelle au profit de l'État le plus vaste, le plus honteux, le plus effroyable despotisme qui ait jamais pesé sur le monde. Le paganisme qu'on nous apprend à admirer enseigne et pratique le socialisme dans la famille. Rome elle-même, Rome de l'Antiquité, digne élève de la Grèce, consacra le concubinage et le divorce. Il y a plus, dans la famille antique, le socialisme absorbe la liberté de la femme et de l'enfant au profit du père, comme l'État lui-même absorbe à son profit la liberté du père. Alors il est établi en principe que l'enfant appartient non à son père mais à l'État. Ces théories païennes sur la famille et sur l'enfant sont devenues la base des institutions de l'Europe moderne par le divorce, par la conscription, par le monopole de l'enseignement. Au lieu de fonder les droits de posséder sur l'autorité de Dieu, les idées de l'époque moderne avaient fondé sur l'autorité de l'homme, c'est-à-dire sur l'autorité de la foi. L'homme, ainsi, n'est inviolable que parce qu'il a une responsabilité absolue devant Dieu. La propriété, fruit de l'homme, n'est inviolable que par l'inviolabilité de l'homme. Dès qu'il n'est plus responsable devant Dieu, il perd son inviolabilité sur la terre. Voilà les conséquences, mes bien chers, de la divinisation de l'homme. Si la loi humaine crée la propriété, la loi humaine peut la détruire. C'est tout le principe du socialisme moderne. Platon, par exemple, toujours logicien, a les yeux fixés sur son unité absolue et de fait a proclamé dans sa République la communauté des biens, la communauté des femmes, la direction du citoyen par l'État depuis le berceau jusqu'à la tombe. Dans l'éducation païenne d'aujourd'hui, on ne sait si on est chrétien ou païen, tant il se montre, ce système éducatif se montre impartial entre Dieu et les dieux, le vrai Dieu et les faux dieux.
Les miracles de la Bible et les légendes des temps héroïques trouvent en lui la même crédulité. Rousseau avait dit « La propriété est de conventions et d'institutions humaines au lieu que la liberté d'un don de la nature ». Et Mirabeau rajoutait « La propriété est une création sociale, les lois ne protègent pas, ne maintiennent pas seulement la propriété, elles la font naître. » Je ne connais donc que 3 manières d'exister dans la société, il faut y être mendiant, voleur ou salarié. La propriété, selon les modernes, est donc le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer des biens qui lui sont garantis par la loi. Or, attention, parce que si les classes éclairées ne sont pas la nation tout entière, elles la caractérisent. Leurs vices, leurs qualités, leurs penchants bons et mauvais sont bientôt ceux de la nation tout entière, elles font le peuple lui-même par la contagion de leurs idées et de leurs sentiments. Rappelez-vous, mes bien chers frères, ce qui s'est passé en 1789. 1789 est aussi la conséquence naturelle de l'abandon de la plupart des nobles du XVIIIe siècle de leurs devoirs. Ils n'ont pensé qu'à leurs droits, ont oublié leurs devoirs. La conséquence a été la guillotine pour pratiquement tous ces nobles. Continuez d'envoyer l'enfance dans la belle antiquité, où l'esclavage est la base du système social, où la haine réciproque des castes est le sentiment universel, où le divorce est consacré par la loi, le socialisme est enseigné par la philosophie, vanté par l'éloquence, chanté par la poésie. Continuez de lui donner pour modèle le calme de l'ancienne Rome, la paix de l'ancienne Rome, la sainteté de l'ancienne Rome, et comptez qu'elle vous reviendra fraîche et pure. C'est un rêve. Le paganisme détruit les âmes des enfants, et bien chers frères, et donc des adultes, parce que les enfants deviennent des adultes. Voilà, bien chers frères, j'ai terminé l'introduction donc que j'ai suivie à partir du livre de Monseigneur Gaume, Le Ver rongeur. Je pense que cette introduction était nécessaire pour commencer maintenant au prochain cours d'expliquer le premier volume de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Vous allez me dire que ces termes sont un peu fermes, que je vais un peu trop fortement, mais mes bien chers frères, c'est la réalité des choses. Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce que justement on n'a pas ouvert les yeux que la France est devenue une gigantesque poubelle. C'est parce que les Français catholiques n'ont pas voulu ouvrir les yeux quand il était encore temps qu'il y a maintenant moins de 2% de pratiques catholiques en France. C'était le cardinal Pie qui disait « l'Église va être, dans le futur, c'est une prophétie qu'il faisait, réduite à des dimensions domestiques. Ouvrez les yeux et ne vous contentez pas de pleurer des larmes de crocodile, mes bien chers frères. Il faut ouvrir les yeux et revenir en arrière. » Imaginez quelqu'un, je terminerai par cela, qui est tombé dans un torrent en furie. Il est tombé dans un torrent en furie et il dévale le torrent, parce que le torrent est tellement fort, l'eau est tellement puissante qu'il ne peut pas s'arrêter. Et il dévale sur des kilomètres. Et puis à un moment, il arrive à s'accrocher à un rocher. Alors il s'arrête de dégringoler. Et il est tout content en disant « Ouf, ça y est, maintenant je suis arrêté sur un rocher au milieu du torrent, je suis sauvé. » Non, monsieur, vous n'êtes pas sauvé. Parce que maintenant il faut remonter au point de départ. Et qu'est-ce qui est plus dur ? De s'arrêter au milieu du torrent en furie et se réfugier sur un rocher au milieu du torrent, ou de remonter à la source. Je vous laisse, mes bien chers frères, sur cette sainte réflexion. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.